Bonjour à tous, je m'appelle Delphine Garnier et je suis consultante en astrologie chinoise et en feng shui traditionnel. Dans cette vidéo, je tenais à me présenter de vive voix et vous expliquer mon parcours et pourquoi ce choix d'astrologie chinoise. Alors, je suis infirmière anesthésiste et j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un hôpital où j'endormais, je réveillais des patients, entre autres, pas que. Et puis m'est venue l'idée, en tout cas la curiosité, de me dire qu'il y avait certainement autre chose, une autre ouverture pour soigner l'être humain, c'est-à-dire dans sa globalité, avec son aspect émotionnel, bien sûr physiologique, physique, mais aussi psychique. Et je trouvais des limites dans notre médecine occidentale, qui, par bien des façons, considère le corps humain comme une machine. C'est un peu comme une voiture qu'on va réparer quand une pièce ne marche plus, est défectueuse et on la remplace. Sauf que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Et on oublie certainement, et en tout cas on n'a encore pas les moyens ici dans notre philosophie, de voir l'humain dans sa globalité. Parce qu'un humain qui souffre, c'est pas forcément physiquement et ce n'est pas non plus forcément mesurable. À l'IRM, au scanner, dans une prise de sang, d'autres examens très poussés euh, au niveau technique. C'est là où je me suis intéressée à la médecine chinoise qui, elle, prend en compte l'être humain dans sa globalité, d'un point de vue physique, c'est-à-dire l'organe, hein, notre organisme, mais aussi émotionnel et psychique. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur une autre dimension de ce qu'était l'être humain et que les souffrances n'étaient pas uniquement visibles mais aussi invisibles. Et c'est pas parce qu'elles sont invisibles et non mesurables qu'elles n'existent pas et qu'on ne peut pas les soigner. Voilà, donc première partie de parcours, c'était la médecine traditionnelle chinoise. Donc je me suis formée pendant 4 années, j'ai été diplômée et je me suis installée dans un cabinet pour exercer la médecine traditionnelle chinoise. Et puis, il m'a encore manqué quelque chose, c'est-à-dire que j'étais toujours dans le soin, évidemment un soin complètement différent de celui que je faisais à l'hôpital, mais je souhaitais accompagner les personnes plutôt sur un éveil de qui ils étaient et pourquoi ils rencontraient des problèmes, pourquoi les douleurs étaient récurrentes, pourquoi ils souffraient toujours des mêmes symptômes et que ce n'était pas qu'en lien avec leur corps, mais que c'était aussi évidemment par rapport à leur vie et au choix de vie, assumé ou non. C'est là où l'astrologie chinoise entre en jeu, où j'ai fait moi-même l'expérience, où j'ai demandé mon thème natal et ça a été très très révélateur. Ça m'a même bluffé, moi qui viens d'un milieu très cartésien, très scientifique. Quand je travaillais encore à l'hôpital, les sciences taoïstes métaphysiques, c'était bien loin de mes idées. C'était peut-être un peu farfelu et c'était pas assez palpable, pas assez matériel, pas assez technique et surtout non mesurable. Mais j'ai changé d'avis par l'ouverture de mon esprit quant à cette nouvelle philosophie taoïste. L'astrologie chinoise, je l'utilise comme outil de développement personnel. Allez voir mes vidéos à ce sujet et mes articles. Et puis, évidemment, comme je suis curieuse de nature, l'énergie, j'avais fait le tour de la question sur l'énergie, le chi, qui circule à l'intérieur de notre organisme, le chi de notre naissance par notre thème natal, et il manquait, eh ben, le chi, il se trouve aussi à l'extérieur de nous. Il n'est pas que dans notre corps, il est aussi à l'extérieur, dans notre environnement, dans notre habitat, dans une région, dans une ville. Et donc, bah, tout naturellement, je me suis formée au feng shui traditionnel. Voilà un petit peu mon parcours. J'espère que ça a répondu à vos questions et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller voir mes articles qui sont en lien avec le Bazeu et le Feng Shui. Merci et à bientôt.